Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. J'espère que vous allez bien. C'est la servante de Dieu, Anne-Déborah Marie. J'espère que vous allez bien. Souvent, les gens me demandent, c'est Sophie Camara, mais dans le Seigneur, je m'appelle Anne-Déborah Marie. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Donc, je vous dis shalom et je vous dis bonjour en plusieurs langues parce que c'est comme ça que j'aime bien. Voilà, parce que nous sommes différents et c'est ce qui fait la richesse et la beauté de ce monde. Et tant pis pour les aigris, tant pis pour les jaloux, tant pis pour les haineux et tant pis pour les racistes et tant pis pour ceux qui se croient au-dessus de tout, parce qu'ils sont rien, c'est que des purs lâches. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Et tant pis pour les insultes aussi, ça coule sur moi comme sur le feu. Et ça, c'est pour mes détracteurs. Vous ne me faites pas peur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, j'ai dit shalom à tous. J'ai dit salam alaikum pour tous mes frères musulmans. J'ai dit guten tag pour tous mes frères allemands et tous ceux qui parlent allemand. J'ai dit good morning pour les Anglais. J'ai dit Akwaba, c'est pour la Côte d'Ivoire parce que je suis moitié ivoirienne, moitié française. Donc, Akwaba, c'est en Côte d'Ivoire. J'ai dit hola. Je crois, hola, je sais pas c'est où. J'ai dit hola, je me souviens plus. J'ai dit buenos dias, ça je sais, c'est Allemagne, en Espagne, allemand, espagnol, tout ça parce que je parle un peu. Et j'ai dit bom dia, je crois que ça doit être au Portugal ou peut-être au Brésil. En tout cas, vous avez compris. Et je suis en train de, voilà, j'apprends d'autres langues aussi pour dire. Et je dis, je vais dire coréen, arménien, je vais dire chinois, je vais tout dire. Si je pouvais, je serais partie partout. Voilà, soyez bénis, bénis. Donc, voilà, je vais commencer le message. Que Dieu bénisse abondamment, mais avant cela, je vais prier. Père, merci pour ta sécurité, merci pour ta présence. Merci, Papa, parce que tu as donné la puissance aux hommes de pouvoir parler, de ne pas avoir peur. Nous avons trop peur. Nous avons trop peur des représailles. Nous avons trop peur de parler de l'autre, de crier pour l'autre. Nous avons trop peur de dire qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses. Parce que dès qu'on parle, on est condamné. Dès qu'on parle, on dit qu'on est exagéré, ou on dit qu'on s'est exagéré. On nous juge, on nous critique, on nous fait peur, mais nous disons non. Je pense qu'il est temps que le monde puisse se réveiller pour défendre les causes justes. Merci pour tout. Je remets tout entre tes mains. Reçois toute la gloire. Tu es grand, tu es au-dessus de tout. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave mon corps, âme et esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Voilà, aujourd'hui, je vais essayer de parler des trucs rapidement. Je voudrais d'abord interpeller le monde entier. J'ai fait mon devoir en tant que servante de Dieu pour ce qui se passe à Gaza. J'ai interpellé et j'ai prié et j'ai fait tout ce que je devais faire. Je suis sortie pour interpeller le monde entier. Nous devons tout faire pour que ce qui se passe à Gaza, les enfants qui meurent chaque jour, les enfants qui sont tués, les enfants qui sont l'avenir des enfants, pendant que tes enfants mangent, ces enfants n'ont rien à manger. On ne veut pas qu'on parle. On ne veut pas qu'on parle. On nous dit de nous taire. Parce que si on parle, on va avoir des problèmes. Que j'ai des problèmes. Je pense qu'il est temps qu'on parle, parce qu'on parle d'enfants. Et on ne peut pas se taire et accepter que des enfants soient comme ça. C'est insupportable. Lorsque tout s'est passé, je suis sortie et j'ai dit que ce n'était pas bien ce qui s'est passé le 7 octobre. Je n'ai pas cherché à savoir ce qui s'était passé ailleurs parce qu'il y a l'histoire. Et nous connaissons l'histoire. Je n'ai pas pris parti. J'ai dit que ce n'est pas bien. Et j'ai dit que ce que le Hamas a fait n'était pas bien. Et on a tous pleuré. On a tous dit que ce n'est pas bon. On a tous pleuré. On a tout fait pour que les otages rentrent. Le Hamas s'est entêté et on est arrivé où c'est arrivé. On a prié pour que les otages sortent. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup pleuré auprès de Dieu pour que ce conflit-là s'arrête. Et j'avais dit à Dieu que si tu fais que le président Trump arrive et qu'il arrive à régler ce problème-là pour que les otages soient libérés, vraiment, même je vais danser et tout et tout et tout. C'est arrivé, Dieu a fait sa part. Dieu a fait sa part. C'est arrivé, les otages ont commencé à être libérés.
Après, c'est la volonté de l'homme qui a pris le dessus. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe à Gaza. Concernant les enfants, je ne suis pas d'accord. Vous pouvez prendre ça comme vous voulez. Vous pouvez venir me tuer. Vous pouvez me faire ce que vous voulez. Je ne suis pas d'accord quand on touche aux enfants. Parce que les enfants sont innocents. Les enfants n'ont rien demandé. Il n'y a pas d'enfant qui est mieux qu'un autre enfant. Il n'y a pas d'enfant qui est mieux qu'un autre enfant. Je voudrais interpeller toutes les âmes. Nous sommes presque 8 milliards sur la terre. J'interpelle toutes les âmes pour que vous soyez témoins de ce que je suis en train de dire. Même si c'est 2-3 personnes, ça va arriver où ça va arriver. Nous assistons à des choses que des enfants ne doivent pas subir. C'est insupportable. C'est inadmissible que des enfants soient tués chaque jour sous nos yeux. C'est inadmissible. Et je refuse cela, quel que soit le prix que je dois payer. Je refuse cela, quel que soit le prix que je dois payer. Je suis menacé, peu importe. Mais ce n'est pas normal. Je voudrais interpeller le président, le premier ministre, le ministre israélien, Papa Netanyahou. J'étais soutenu lorsque le Hamas a attaqué. Mais ce n'est pas normal que des enfants soient tués. Ce n'est pas normal que des enfants soient tués. Ils ne sont pas mieux que nos enfants. Ils ne sont pas moins que nos enfants. Je pense qu'il est temps que ça s'arrête. Je ne suis rien. Tu es puissant. Et tu peux aller au-delà. Tu peux éradiquer tout ce que tu veux. Mais le sang de ces enfants va parler. Comme le sang des enfants israéliens qui ont été tués parle. C'est de cette même manière que le sang de ces enfants aussi de Gaza vont parler. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont tués à Gaza. La vérité doit être dite. Lorsqu'il s'agit d'enfants, on doit être intransigeant. Il n'y a pas de parti pris. J'ai pleuré pour les bébés Bibas. Et j'ai dit qu'on ne doit pas toucher aux enfants. Et j'ai dit que le Hamas n'a pas le droit de toucher aux enfants et de tuer les enfants. De la même manière aussi, je viens aussi te dire à papa toi, Netanyahou, que tu n'as pas le droit de tuer des enfants. Si tu n'as pas le droit, ce que tu fais, ce n'est pas normal. Et personne ne parle parce que c'est des lobbies. Parce qu'il y a la puissance. Parce qu'il y a tout. Je suis chrétienne et je te parle. Et je connais la Bible. Et je sais quand est-ce que nous devons sortir pour parler. On n'est pas dans ce moment-là. Ce moment-là, c'est catastrophique pour les enfants. Ils n'ont pas à manger. Ils n'ont pas à boire. Ils n'ont rien. Et il y a un document qui dit qu'il y a une ration que vous leur donnez. La ration, je crois que c'est quelque chose de 22 calories, je ne sais pas quoi, qu'ils ne doivent pas dépasser par jour. C'est un seuil qu'ils ne doivent pas dépasser. Depuis quand, dans ce 21e siècle, on doit donner des rations à des gens qui sont en train de vivre des difficultés et que ce n'est pas des rations comme si c'était des temps de guerre, mais c'est des rations que vous leur imposez. Pourquoi? Au nom de quoi? Je pense que ça a assez duré cette histoire où personne n'a le courage de sortir pour parler. Parce que lorsqu'on parle, tout le monde sort pour dire que nous sommes contre les Juifs. Non, je ne suis pas contre les Juifs parce que nous sortons des Juifs. Moi, ce sont mes frères et sœurs. Je n'ai rien contre eux. Parce que vous avez été aussi beaucoup attaqués. Et vous avez le droit de vous défendre. Et aussi, Gaza aussi a été beaucoup attaqué. Alors, il y a un problème. Et le problème doit se régler. Parce que ça suffit. Ça suffit maintenant. Il est temps d'arrêter ce massacre. Et devant le Seigneur, je suis sorti pour parler de ça. Il y a des enfants qui meurent chaque jour. Il y a des enfants qui meurent chaque jour. Tes enfants sont chez toi. Tous ceux qui sont en train de dire qu'on ne doit pas parler, ils sont avec leurs enfants chez eux. Ces enfants de Gaza qui meurent là, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à être Gazaouis. Les enfants aussi des Israéliens qui meurent, ils n'ont pas demandé à être Israéliens. Vous pouvez faire ce que vous voulez.
Mais pour les enfants, ça suffit. Il y a assez de morts comme ça. Les enfants meurent chaque jour. Et c'est inadmissible. C'est insupportable. Vous voyez les images qu'on nous donne. Et c'est des images vraies. Il y a des journalistes à cause des enfants qui sont morts. Les enfants n'ont pas à manger. Regardez un peu. Ils n'ont pas à manger. Ils sont habillés avec des lambeaux. Ils dorment par terre. Ils souffrent. Ils souffrent. Il n'y a rien. Et tout le monde a peur. Pourquoi? Parce que si on parle, tout de suite, on est catalogué. Mais non. Je ne me tairai pas sur les enfants qui meurent à Gaza. Je suis sorti. Si Dieu me permet encore que rien ne m'arrive, je sortirai encore pour les enfants de Gaza. Et je vais encore parler parce qu'il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que la vie des enfants soit préservée. Les enfants souffrent à Gaza. Les enfants souffrent. C'est des milliers et des milliers et des milliers d'enfants qui meurent. Ils meurent comme des petits pains. Ils meurent comme des animaux. Peut-être que pour des gens comme vous, je ne sais pas, c'est des animaux. Mais pour moi, ce sont des êtres humains. Que le même Dieu qui t'a créé, les a créés aussi. Et ils ont le même sang qui coule dans leurs veines. Ils ont le droit de vivre aussi. Ils ont le droit d'exister. Ils ont le droit de dire aussi que un peu de répit. On veut juste aller à l'école. On veut juste avoir des médecins qui vont nous regarder pour voir ce qui ne va pas. On veut juste avoir un toit pour grandir tranquillement. Ils ont le droit aussi de dire qu'ils veulent pouvoir circuler librement. Ils ont le droit de dire aussi qu'ils veulent vivre avec des parents. Ils ont le même droit que vos enfants. Ce ne sont pas des animaux. Je pense qu'il est temps que ça suffise. Ça s'arrête cette histoire. Où, dès qu'on parle, on est condamné. Dès qu'on parle, tout de suite, on nous jette l'opprobre. On nous dit que ce n'est pas bon. On nous dit on nous dit qu'on n'a pas le droit. Il y a l'histoire, hein. Il y a l'histoire. Nous connaissons l'histoire. Mais on se limite au 7 octobre. Où c'était pas bon, c'est que le Hamas a fait. Donc, vous, le Hamas aussi, là, il faut libérer les otages, là. Il faut les libérer. Il faut les libérer. Libérez-les. Libérez-les aussi. Regardez aussi tout ce qui est en train de se passer. Libérez les otages. Libérez-les. Ils se basent sur ça pour détruire tous les enfants. On va faire comment avec les enfants qui meurent chaque jour? Ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas vécu, ils n'ont rien fait. Peut-être que vos consciences sont tranquilles. Mais ces enfants-là, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont absolument rien demandé. On m'a envoyé des photos où il y a des enfants qui n'ont pas de bras, pas de pieds. Tout est coupé. Des enfants qui rampent. Je suis une mère. Je suis une mère. Je ne peux jamais me taire devant les souffrances d'enfants à ce point où c'est tellement énorme. C'est catastrophique. Et ce n'est pas bon. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Sinon, moi, je vais prier. Et le monde va venir sur vous. Je vous le promets. Je ne ressemble à rien, je suis rien. Mais je vais prier. Et tout va se retourner. Et le monde va se retourner contre vous tous là. Alors, je demande à ce que, au nom du Dieu que vous dites que vous priez là, de régler ces problèmes. Et de laisser les enfants vivre tranquilles à Gaza. Je voudrais interpeller tous les présidents là. Vous êtes aveugles. Vous êtes aveugles. Vous êtes aveugles. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Des milliers et des milliers d'enfants qui meurent. Vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas faire ce qu'il faut. On ne veut pas la guerre. Mais vous avez les moyens d'arrêter ça. Vous avez le moyen. Vous tous. Que ce soit le président Trump, tout le monde. Vous êtes dans les calculs. On parle d'enfants. Vous êtes dans les calculs. Vous êtes dans les choses que c'est-à-dire que si je fais ceci, il faut que je vois. Il faut prendre des décisions qui doivent être prises pour la vie de ces enfants qui n'ont rien demandé.
Comment vous êtes là des présidents qui dirigeaient des peuples? Comment vous pouvez dormir en sachant qu'il y a des enfants qui meurent tous les jours? Ils meurent tous les jours à Gaza. Tous les jours qu'on se lève, il y a des morts d'enfants. Ce n'est pas normal. On a crié pour le Congo. On crie pour les autres pays. On doit aussi crier pour Gaza. Personne ne va fermer ma bouche. Personne. Au nom de tous les enfants, vivants et morts, je vais sortir encore. Et peu importe le prix à payer. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis.